Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, 2 jours pour trouver 4 millions d'euros. Voilà le défi des cadres d'Outiror à Saint-Cyr-sur-Loire pour tenter de sauver leur entreprise en liquidation judiciaire. Ils rencontraient aujourd'hui de potentiels investisseurs. Jeudi, le tribunal de commerce d'Orléans se prononcera sur l'avenir des 250 salariés. On savait les renards capables de s'adapter à la ville, voici maintenant les sangliers. Au sud de Tours, une poignée d'entre eux vient régulièrement labourer la terre en toute tranquillité, vous le verrez. Et puis focus sur le marché de l'immobilier, il repart en Indre-et-Loire après 3 ans de vaches maigres, un marché porté par de jeunes trentenaires. Je vous le disais en titre, une course contre la montre commence pour la société Outiror à Saint-Cyr-sur-Loire. Les cadres de l'entreprise en liquidation ont jusqu'à jeudi pour trouver 4 millions d'euros, de quoi financer leur plan de reprise partielle. Aujourd'hui, tandis que les salariés se rassemblaient à Tours, ces cadres ont défendu leur projet auprès de potentiels investisseurs. Les précisions de Sébastien Branger. C'est encore et toujours l'attente pour les 250 salariés d'Outiror. Ils étaient une soixantaine ce midi, place Jean Jaurès, à distribuer aux passants des cadeaux publicitaires qu'ils n'ont pas pu donner à leurs clients. On y croit, c'est pour ça qu'on est dans la rue, c'est pour ça qu'il y a une soixantaine de salariés, ceux qui ont pu se déplacer aujourd'hui, qui sont avec nous dans la rue pour montrer toute notre motivation et surtout notre soutien auprès du co-direction. Dans la matinée, les cadres de l'entreprise ont reçu d'éventuels repreneurs issus du secteur des services et des représentants de Tours Plus et du département. Outiror a en effet besoin de 4 millions d'euros pour redémarrer son activité. Écoutez, ce qui est fondamental, c'est que les chefs d'entreprise de la région, qui en ont convenance, viennent voir l'équipe de direction. On a besoin d'avoir des fonds propres. On a besoin que ces chefs d'entreprise se mobilisent et mettent un ticket d'entrée dans le capital. Voilà ce que la région et les chefs d'entreprise de la région peuvent faire. Selon nos informations, le dossier est encore incomplet et Outiror doit revoir sa copie, notamment sur le devenir du secteur des camions-magasins au profit des magasins et de la vente sur Internet. On est dans le début des discussions pour obtenir évidemment des choses plus concrètes, mais on a encore jusqu'à jeudi matin. Donc on travaille sur ce point-là. Demain, c'est la journée de la dernière chance pour Outiror. Jeudi, le tribunal de commerce d'Orléans rendra sa décision quant à l'avenir de l'entreprise. En bref, fin de la grève pour les pompiers du CETRA d'Indre-et-Loire. Le CETRA, c'est cette plateforme basée à Tours qui traite les appels d'urgence. 2 nouveaux numéros, le 116 et le 117, devaient y être transférés. Face à la grogne des agents, ces numéros avaient finalement été retirés. Politique, à présent, la large victoire de François Fillon au premier tour de la primaire de la droite et du centre rebat les cartes au niveau local. Souvenez-vous, Céline Ballesteros, adjointe au maire de Tours, avait été investie en juin dernier pour concourir aux législatives de 2017. Elle vise la première circonscription d'Indre-et-Loire, une investiture qui avait mis sa collègue de l'équipe municipale, Françoise Amiot, en colère. Hier soir, celle qui est également la porte-parole de François Fillon dans le département était notre invitée. Dès la fin des primaires, dimanche, Françoise Amiot montera de nouveau au créneau pour faire valoir sa légitimité. Écoutez. Je suis conseillère nationale du département d'Indre-et-Loire, la mieux élue dans tout le département. J'ai sollicité de nombreux scrutins au sein de la circonscription. J'ai toujours été élue. Je ne cumule pas les mandats. Céline Ballesteros n'est plus légitime. Je ne dis pas qu'elle n'est plus légitime. Je maintiens que je suis tout aussi légitime et je considère qu'effectivement le choix que j'ai fait depuis toujours d'accompagner François Fillon me rend effectivement encore plus légitime pour demain. Voilà, et puis pour être tout à fait complet au sujet de cette primaire, alors que les soutiens à François Fillon affluent, Jean-Gérard Pommier, le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire, déclare qu'il apporte son soutien à Alain Juppé. Arrêtons-nous maintenant sur un phénomène aussi étonnant qu'inquiétant. Les sangliers n'ont plus peur de la ville. Au sud de Tours, certains s'approchent à quelques mètres des habitations. Très à l'aise, ils se laissent même prendre en photo. Des pièges ont dû être posés sans succès jusqu'à présent. Regardez le reportage dans le quartier de Montjoyeux d'Amanda Breuer-Rivera. Ils viennent là, donc, et alors c'est bizarre parce qu'ils ne grattent pas les champignons à côté. Mais bon, vous avez beau remettre la pelouse et puis voilà, à chaque fois ils creusent. Alors il doit y avoir un trésor, je ne sais pas quelque chose pourquoi ils creusent. Toujours au même endroit. Au quartier Montjoyeux, plusieurs riverains ont pu apercevoir la nuit de curieux voisins, comme ici sur cette photo. Il y a quelques jours, un sanglier vraisemblablement en quête de vers a labouré cette portion de pelouse à quelques pas seulement des habitations.
Quiétude, nourriture et quête d'un nouveau territoire semblent avoir attiré des sangliers jusqu'en pleine ville. Très certainement venus du sud par l'A10, une dizaine de spécimens a été observée entre le rond-point de l'Alouette, l'A10 et l'avenue de Bordeaux. Une laie a élevé ses petits et les autorités craignent une propagation de ces animaux considérés comme des nuisibles. Le sanglier, quel que soit le milieu dans lequel il se trouve, qu'il soit en milieu naturel, dans son milieu d'origine ou qu'il soit en milieu urbain, est un animal imprévisible et c'est un animal qui est susceptible, sans raison apparente d'ailleurs, de charger pour se défendre, s'il se sent agressé. Et c'est pour ça que la première des choses à faire si on aperçoit des sangliers en milieu urbain, c'est de ne pas les approcher, c'est au contraire de s'en éloigner et de ne surtout en aucun cas leur apporter de la nourriture. Aujourd'hui, le groupe semble s'être dispersé. Depuis le mois de juin, des pièges pour les capturer ont été déposés en vain. Quelques-uns sont morts en occasionnant des accidents de la route. Aujourd'hui, les autorités étudient la possibilité de les tuer pour prévenir tout incident. Environnement en bref, avec ces mesures de prévention contre la grippe aviaire en Sologne. 80 communes passent en risque élevé. Conséquence, des mesures de confinement renforcées chez les éleveurs, mais aussi les particuliers. Il faut éviter tout contact avec des oiseaux sauvages, notamment migrateurs. Cet arrêté a été pris suite à la contamination d'oiseaux en Europe, comme en Allemagne ou encore en Suisse. Le virus H5N8 n'est pas transmissible à l'homme. Un mot de justice avec le procès en appel à Orléans de Mehdi Bouchekiwa. L'homme avait été condamné en première instance par la cour d'assises d'Indre-et-Loire à 30 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Charlie Corsi. Ce chauffeur de taxi tourangeau avait été retrouvé mort en 2011 en Espagne. L'accusé était lié à la victime par un trafic de stupéfiants. Mehdi Bouchekiwa clame son innocence. Le procès doit durer toute la semaine. Je vous le disais en titre, après 3 années difficiles pour les professionnels du secteur, le marché de l'immobilier repart en Indre-et-Loire. Les banques seraient moins frileuses et prêtent plus facilement, notamment à de jeunes trentenaires. Ce sont eux qui tirent aujourd'hui le marché. Les explications d'Audrey Champigny. Fini la déprime dans l'immobilier en Touraine. En 2016, le marché est reparti à la hausse. Après 3 ans de baisse ininterrompue, l'hémorragie semble stopper. En effet, depuis janvier, les prix se sont stabilisés et les ventes ont augmenté. On sort finalement au niveau local d'une baisse de prix consécutive pendant 4 ans. Et 2016, on a inversé la courbe de la baisse, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur une stabilité des prix. Voilà, on constate des hausses qui peuvent être assez variables, mais plutôt infime puisqu'on est sur 0,5 à 1% de hausse des prix de l'immobilier en Touraine depuis le début de l'année. Un appartement qu'on a vendu très récemment à Velpeau qui faisait 85 mètres carrés à peu près, qu'on a vendu 205 000 euros si mes souvenirs sont bons. Donc vous voyez, on est sur un prix au mètre carré qui est raisonnable à Velpeau puisque Velpeau a beaucoup monté depuis une dizaine d'années. Et puis une maison dans le quartier des Halles qui elle était assez grande puisqu'il y avait 5 chambres avec juste un tout petit espace extérieur qui est parti à 350 000 euros mais qui avait été mise en vente beaucoup plus cher à une époque ancienne, plus de 400 000 euros. Donc, Côté prix justement, sur 12 mois, voici la tendance pour l'immobilier ancien. Plus 1,7% pour les maisons, moins 6% pour les appartements. Une tendance inversée pour les prix du neuf si l'on compare les premiers semestres 2015 et 2016. Des prix bien plus raisonnables qu'en 2008 et des taux historiquement bas. De l'avis des professionnels, tous les voyants sont donc au vert pour acheter un bien en ce moment. On commence à revoir des jeunes qui sont sur leur premier achat, mais là, ceux-là, ils vont plutôt sur la périphérie. On a en revanche, effectivement, ce qu'on appelle les secondo-accédants, enfin les gens qui achètent pour la 2e, 3e, 4e fois, les parcours de vie, les changements, les bifurcations. Donc il y a vraiment tous les âges, mais c'est vrai qu'avec le prêt à taux zéro, qui désormais existe sur l'ancien, ça nous a fait revenir une clientèle de jeunes. Ainsi, comptez en moyenne entre 1 500 et 4 000 euros le mètre carré pour acheter à Tours. Côté quartier, Velpeau, les Prébendes ou encore les Halles, soit l'hypercentre, ont toujours la cote. Voilà, et puis à Tours, toujours, la ville se positionne déjà en vue de l'exposition universelle de 2025. La France vient de se porter candidate, vous en découvrez la vidéo promotionnelle. La municipalité réfléchit à mettre en avant l'un de ses atouts, à savoir les jardins. Le thème retenu, la connaissance à partager, la planète à protéger.
Il vient de prendre les rênes de la Chambre de commerce et d'industrie de Touraine. Philippe Roussy est mon invité. Aéroport, mesures d'économie, développement des entreprises de la région. Les chantiers ne manquent pas. À tout de suite.